en Israël. Vous voyez l'origine du mot Israël. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous avançons petit à petit vers le fond de notre message. Quand Jacob est en train de rentrer à Canaan, sortir de chez Laban, il n'y avait même pas la liste que nous avons lue, mais laisse-moi vous dire, il y avait aussi une menace qui planait devant lui. Vous savez c'était quoi? Il avait peur de son frère et Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il a usurpé la bénédiction de son frère. Quand il était parti chez Laban, parce que sa maman lui a dit de fuir son grand frère, bien qu'ils étaient des jumeaux. Mais un jour, le fait de vivre en exil, comme nous avons dit le vendredi pour ceux qui étaient là, bien aimé, l'exil, c'est trop difficile de vivre dans un pays qui ne vous appartient pas. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes obligé de s'adapter et de s'intégrer dans une culture que vous n'avez jamais connue. Amen. C'est ce qui nous arrive aussi, beaucoup d'entre nous. Et un jour, il va sortir de chez Laban. En hébreu, sortir, ça veut dire tout simplement exode. Il va faire un exode. Et cet exode sera quoi? De rentrer chez lui. Mais il y avait beaucoup d'obstacles. Rachel, sa femme, va sortir avec les faux dieux de son père. Amen. Amen. Et Jacob ne savait pas que Rachel avait caché les statuettes de son père. Jacob va dire à Laban, je n'ai pas pris de tes objets. Si dans mon camp tu cherches tes objets et tu en trouves, que cette personne puisse mourir. Amen. Bien aimé, Jacob en disant cela ne savait pas que sa femme aimée, Rachel, c'était elle qui avait pris les objets de son père. Ça veut dire quoi, mon frère, ma sœur? Dans votre vie, hein, surtout quand vous étiez encore Jacob, donc c'est-à-dire, vous n'avez pas encore fait la rencontre avec Dieu, vous avez prononcé de mauvaises paroles contre vous-même et contre votre famille. Quelqu'un me suit? Et ces paroles prennent effet aujourd'hui dans votre vie. Voilà pourquoi vous avez besoin de Jésus-Christ pour qu'il puisse transformer ces paroles que vous avez prononcées vous-même en malheur contre vous en bénédiction. Amen. Et quand Laban, le papa de Rachel, va fouiller les camps de Jacob, on va retrouver ces objets chez qui? Chez Rachel. Rachel ne va pas mourir en l'instant même. Alléluia. Remettez-moi ce portable-là. Récupérez le portable chez les enfants. Les jeux vous éteignez. Les enfants aussi, vous m'écoutez. Amen. Bien-aimé, la parole que Jacob va prononcer va s'accomplir dans la vie de Rachel. Parce que Jacob a dit, Laban, si tu trouves tes objets dans mon camp, que la personne puisse mourir. Alléluia. Et ça sera ainsi dit, ainsi fait. Mais ça va commencer d'abord par être une mort spirituelle. Parce que Rachel ne va pas mourir du coup, en l'instant. Nous suivons? Mais Rachel va mourir quand? Après avoir donné naissance à Benjamin. Et la parole que Jacob a prononcée,
quelques années avant va s'accomplir dans la vie de Rachel. C'est pour cela aujourd'hui, vous avez besoin avec l'aide du Seigneur de retirer toutes les mauvaises paroles que vous avez dites sur vos enfants, que vos parents ont dit sur vous, et que vous-même vous avez dit dans votre propre famille. Car tout ce que nous allons dire en bien sur nos siens, ça s'accomplit. Tout ce que nous allons dire en mauvais sur nos siens aussi, ça s'accomplit. Amen. Amen. Bien-aimé, premier obstacle est passé. Jacob va prononcer une malédiction sur Rachel sans se rendre compte. Ça ne va pas s'arrêter là. Jacob va utiliser encore une autre stratégie de ruse. Alléluia. Ça sera quoi? Ayant peur d'Ésaü, Jacob va diviser son camp en deux, sans consulter l'Éternel. Est-ce que tout le monde a bien? Il va utiliser le ruse. Comme il a utilisé il y a quelques années avant de fuir, séparer sa famille. Bien-aimé, vous n'avez pas le pouvoir ni le droit de séparer votre famille. Au moins que Dieu puisse l'autoriser. Alléluia. Amen. Et il va prendre ses biens matériels, il va envoyer ses serviteurs pour aller donner chez qui? Chez Ésaü. Or Dieu a touché le cœur d'Ésaü. Jacob ne le savait pas. Ésaü va refuser ses biens et il va accorder un pardon à son petit frère. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, toutes les erreurs que Jacob a fait, les jours où il a rencontré le vrai Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va changer son nom de Jacob en Israël, mais Dieu ne va pas rester juste pour changer les noms. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit quoi? Il le bénit là. Quelqu'un comprend? Il le bénit où? Là. Adverbe marquant quoi? Le lieu. Je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu vous bénira ici. Amen. Dieu ne vous bénira pas ailleurs, mais Dieu vous bénira ici, là où il vous a placé. La Bible est précise, il dit, il le bénit là. Et c'était dans quelle ville? C'était à Péniel. Donc, c'est-à-dire, il a dit, je vis Dieu face à face. C'est que vous, à Lingala, vous appelez Farafar. N'est-ce pas? Amen. Farafar. C'était face à face. Amen. Et Jacob sera béni. Mais bien aimé, quelque chose m'a frappé mon attention. Mais cet homme que la Bible dit, Dieu le bénit là. Est-ce qu'il était pauvre? Hein? Il n'était pas pauvre. Il était riche. Parce qu'il avait beaucoup de troupeaux. À cette époque-là, avoir beaucoup de troupeaux, c'est synonyme de la richesse. Parce que Israël fit un peuple éleveur. Amen. Donc, il y a quelque chose qui cloche là. Aujourd'hui, remarquez bien, si quelqu'un a beaucoup de voitures, si quelqu'un a de l'argent, est-ce qu'on ne dit pas que, ah, moi je suis béni? Bien sûr. Non. Vous êtes riche, mais vous n'êtes pas béni. Nous allons le comprendre lentement et sûrement. Quand Dieu dit à Jacob qu'il est béni à Péniel, la Bible dit, le matin, le soleil s'est levé.
Alléluia. Or, la Bible dit que le soleil levant, c'est qui? C'est Jésus. Donc, quelqu'un est béni s'il a rencontré Jésus. Amen. Mais si vous êtes riche, plus c'est Jésus, vous êtes béni. Si vous êtes riche, si vous vivez en abondance, si vous avez beaucoup de biens, sans avoir rencontré Jésus-Christ, vous n'êtes pas béni. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc quand un païen dit, moi je suis béni, j'ai beaucoup de biens, j'ai beaucoup de parcelles. Non! Les païens sont riches. Les païens vivent dans l'abondance, mais ils ne sont pas bénis. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. On est béni quand on rencontre Jésus-Christ. Je donne un exemple où j'ai déjà prêché ici. Vous connaissez la pêche miraculeuse? Vous connaissez la pêche miraculeuse? Ça s'est passé avec qui? Avec Simon. Qu'est-ce qui va se passer? Cet homme, un pêcheur professionnel, mais un jour, toute la nuit, il va travailler sans prendre zéro. Le matin est arrivé, il est en train de préparer son filet, de laver son filet, désespoir. Qu'est-ce qu'il va vendre au niveau du marché? Parce que zéro poisson. Le soleil levant arrive le matin. Il dit, Simon, fils de Jonas, donne-moi ta barque. Il a refusé? Il a donné sa barque. Jésus-Christ a prêché. Après avoir fini de prêcher, Jésus-Christ va dire à Simon, ne lave pas encore ton filet. Va dans la profondeur et jette ton filet. Simon Pierre parlait tellement trop, au lieu d'aller seulement jeter son filet, la mouka sinon, dans le côté, c'est qu'on a tant à combo. Amen. Simon Pierre veut dire, maître, j'ai travaillé toute la nuit sans prendre aucun, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'entend bien. Accueillir pour ça la profondeur, avoir ramonier maté, avoir qui. Bambi, ces hommes qui attention, les hommes qui d'une façon abondante. Pourquoi la Bible dit que jusqu'à tel point que le filet s'est rompé. Et Simon a fait au secours, venez, parce que là, je ne peux plus. Et ses collègues pêcheurs sont venus et ils ont retiré le filet rempli de poissons. Suivez-moi très bien. Alléluia. À ce moment-là, Simon pouvait vendre ses poissons et obtenir beaucoup d'argent parce qu'il y avait beaucoup de poissons. Amen. Amen. Mais Simon va dire, maître, retire-toi de moi car je suis un homme pécheur. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Viens, suis-moi et je te ferai pécheur d'homme. Et à ce moment-là, il ne sera plus appelé Simon et il sera appelé qui? Céphas. Céphas qui signifie Pierre. Alléluia. Amen. Bien aimé, est-ce que tous là? Cela, ça veut dire quoi? Simon, en travaillant, en faisant son métier, c'était un homme riche. Mais ce n'était pas un homme béni. Mais le jour où il a rencontré Jésus, cet homme-là sera béni.
J'ai dit bien, cet homme-là, il n'est pas béni, mais il sera béni. Parce qu'il fallait qu'il y ait d'abord un processus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'autre jour j'ai dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Donc, il n'y a pas la concordance des temps. Si nous faisons la grammaire française, l'Éternel est mon berger. Si on veut faire la concordance des temps, je dirais quoi? Et je ne manque. Merci les Françaises et les Français. Là, il y a la concordance des temps. L'Éternel est mon berger et je ne manque de rien. Viens, suis-moi et je te fais pécher d'homme. Mais Jésus-Christ va dire, viens, Pierre, suis-moi et je te ferai pécher d'homme. Ça s'est accompli quand? La prophétie de Jésus. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Quand le Saint-Esprit est arrivé, la prophétie de Jésus va s'accomplir. Car Pierre, le péret, l'instable, le craintif, le douté, le murmuré, va sortir et va faire la première campagne d'évangélisation de l'histoire biblique. Amen. Alléluia. Amen. La Bible confirme que plus de 3000 âmes seront converties à Jésus. Donc, la prophétie de Christ a dit, suis-moi et je te ferai pécher d'homme. Il fallait d'abord attendre la mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, le départ de Jésus-Christ et l'arrivée du Saint-Esprit. Amen. Bien aimé, il faut de la patience dans la vie pour toi. Si tu n'as pas la patience, tu vas passer à côté. Alléluia. Tu vas aider Dieu. Oh, on ne peut jamais aider Dieu. On ne donne pas un coup de main à Dieu. Sinon tu finiras comme Uza. Alléluia. Quand l'arche voulut tomber, est-ce que Dieu ne savait pas que cette arche-là allait tomber? Mais Uza n'était pas sacrificateur de l'Éternel. Il va s'approcher pour toucher l'arche et il y aura la première mort d'AVC de l'histoire biblique. Quelqu'un qui n'était pas malade va succomber. Chaos technique. On va dire que Dieu est méchant. Dieu n'est pas méchant. Mais Moussa Nayo Sala. Moussa Nayo Te Sala Te. Parce que nous allons revenir Yo Moussa après ça, Yo Akamo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la rencontre qui crée la différence, souvent, vous devez la faire quand vous avez déjà échoué. Pierre, toute la nuit échec. Amen. Mais, le matin arriva, le grand soleil levant se présente devant lui. Il n'arriva pas à faire la pêche miraculeuse à l'instant même. Tu dois donner d'abord ta barque. Moi, le Seigneur, je l'utilise et après, je te bénis. Amen. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, il y a un processus. On ne pourrait jamais brûler les étapes si on est chrétien. Amen. Vous avez fait une rencontre qui crée la différence. Respectez les étapes de la vie chrétienne. N'allez pas en courant, car la Bible déclare que celui qui précipite ses pas, il fait quoi? Il tombera. Alléluia. Amen. Vous avez échoué. Ce n'est pas mauvais. Vous avez échoué parce que vous avez fait vos projets selon vous. Amen. Mais si vous voulez réussir aujourd'hui, c'est de faire cette rencontre-là avec l'homme qui change l'histoire. Bien-aimé, l'histoire humaine, on ne peut pas la changer. Mais l'histoire spirituelle, on peut la réécrire et Dieu peut les changer. Quelqu'un me comprend? J'ai un jour, pendant cette semaine, vous posé une question avec des textos. J'ai dit, d'où venez-vous? Amen. Il y a un proverbe français qui dit, je ne sais pas si vous lisez aussi les proverbes français, si on ne connaît pas d'où l'on vient,